Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'avancée. Nous allons écouter l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, les 6 premiers versets. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Itourée et de Trachonitide, Lysanias en Abilém, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme l'est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocaillés seront aplanés. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons méditer ce dimanche à partir du thème de l'appel à la conversion. Sois attentif aux invitations de Jean-Baptiste à changer de vie en profondeur, à nous repentir, car nous savons que nous célébrons le temps de l'Avent. C'est un temps d'attente, une attente sereine qui nous permet non seulement de veiller, mais de prier, de se mettre en condition pour accueillir celui qui doit venir, notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui, l'Église, corps de Christ, l'Église notre Mère, prend le relais de la voix de Jean-Baptiste et de tous les prophètes, en rappelant les conversions les plus urgentes à faire pour préparer la venue du Seigneur, de notre Sauveur, dans notre monde inquiet et fatigué. Déjà, le pape François ne cesse de nous appeler à des changements très concrets qui concernent aussi bien notre cœur que nos comportements au quotidien. Dans la joie de l'Évangile, il nous disait la conversion spirituelle, l'intensité de l'amour de Dieu et du prochain, le zèle pour la justice et pour la paix, le sens évangélique des pauvres et de la pauvreté sont requis de tous. C'est une invitation qui nous lance au quotidien comme chrétiens pour que nous puissions parfaire notre relation avec Dieu et avoir un cœur blanc comme une neige pour accueillir notre Sauveur, avoir les mains propres pour pouvoir les toucher. Le prophète Baruch de la première lecture s'adresse à chacun de nous et s'adresse à toute l'Église, comme il faisait jadis à Jérusalem. Quitte ta robe de tristesse, revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours.
Voilà l'invitation qu'il nous donne de quitter nos robes de tristesse, d'être dans la joie. Et c'est là qu'on peut dire, sans se tromper, que le temps de l'Avent n'est pas un temps de tristesse, mais au contraire, un temps d'allégresse, parce que nous attendons celui qui doit venir pour nous restaurer, pour restaurer l'humanité tout entière. Ce qui va nous apprendre à vivre au quotidien dans l'amour de Dieu. Nous considérons parfois les prophètes comme chargés uniquement pour nous faire des rappels à l'ordre par Dieu. Mais ils sont aussi des envoyés de Dieu avec pour mission de nous encourager et de raviver notre espérance. C'est dans ce sens que Baruch nous invite à quitter la tristesse et à vivre dans la joie du Seigneur. Car le Seigneur viendra nous trouver dans la joie, dans l'allégresse. Ainsi, Baruch nous demande d'anticiper la consolation que le Seigneur ne manquera pas d'apporter à son peuple lorsqu'il viendra. Cela fait penser aux paroles de Jésus. Nous demandons de prendre un air joyeux et même de nous parfumer le corps. Avec Jean-Baptiste, ouvrons nos yeux et nos oreilles et osons aussi parler au nom de Dieu et pour Dieu en ces temps de l'Avent. Et c'est là que chacun de nous doit revoir un peu sa relation avec Dieu. Et depuis son baptême, qu'est-ce qui l'empêche réellement de suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui l'éloigne de Dieu? Chacun doit faire un bilan personnel pour voir s'il est apte d'accueillir cet enfant qui viendra à Noël, l'enfant de Dieu, ce qui nous apportera la justice véritable et la paix. C'est un travail au quotidien, durant tout ce temps de l'Avent, pour que nous puissions nous préparer à l'accueil du Seigneur, en purifiant d'abord notre vie, en purifiant notre cœur et avoir que des pensées venant de Dieu. Demandons au Seigneur ce dimanche qu'il nous envoie son esprit de force, qu'il nous envoie son esprit de discernement, qui va nous permettre, cet esprit, de discerner ce qui est mieux pour notre vie, ce qui nous permettra d'aller lentement et sûrement vers Noël et de bannir toutes ces choses qui ne cadrent pas avec notre foi. Demandons au Seigneur qu'il nous fortifie au quotidien par son esprit de force pour que nous puissions résister à tout ce qui est mal, résister à nos mauvais comportements, résister à ce qui est indigne, pour que lorsque le Fils de l'homme viendra, il nous trouve nets et irréprochables. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.